La peur n'est pas 100% mauvaise. D'ailleurs, la peur peut nous aider à rester humbles et prudents. Le problème, c'est lorsque la peur nous dicte notre conduite. Dans cet épisode, nous allons nous enraciner dans une vérité. Je peux être libre de la peur. La majeure partie des peurs ont une même racine commune, la représentation que nous faisons des choses. Il y a une façon de voir les choses et il y a la réalité de ce que ces choses sont. Je prends un exemple que j'ai déjà pris. Deux personnes voient une araignée et ont deux réactions totalement différentes. Selon comment elles se représentent l'araignée, selon ce qu'elles imaginent que l'araignée représente vis-à-vis d'elles, est-ce que c'est un danger ou juste un animal qui passe son chemin, elles vont avoir des réactions différentes alimentées par la présence ou l'absence de peur. Et c'est tellement important pour nous de comprendre que la peur réside énormément dans la représentation que nous faisons des choses. Et donc, le problème avec la peur, c'est qu'elle vient généralement questionner notre identité. La peur, ce n'est pas qu'un sentiment, c'est un sentiment qui vient parfois remettre en question qui nous sommes. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous sommes paralysés par la peur. Je prends quelques exemples de peur. Je prends le cas, par exemple, de la peur de l'échec. La peur de l'échec vient nous questionner sur qui nous sommes. On se dit, si j'échoue, alors je ne suis rien. Parce qu'on imagine dans notre société que si je réussis, c'est parce que je suis quelqu'un ou pour devenir quelqu'un. Donc si j'échoue, par voie de conséquence, je ne suis rien. Même si ce n'est pas la première pensée qui nous traverse l'esprit, en arrière-plan de notre imagination, c'est ce qui se passe. Je prends le cas de la peur de l'abandon. On m'abandonne, alors on ne m'aime pas. Ou alors on me rejette, ça veut dire que je n'ai pas ma place. Ou alors j'ai peur de la mort. Cela signifie que peut-être que je n'ai pas accompli tout ce que je devais accomplir, peut-être que je n'irai pas au paradis, et si tout ce que j'ai fait était en vain. En fait, chacune de ces peurs vont venir de la représentation qu'on va se faire, du moins la majeure partie de ces peurs. Ça veut dire que pour réussir à vaincre la peur, il faut travailler au niveau de l'image que nous nous faisons des choses. Et c'est tellement intéressant pour nous de voir que pour vaincre la peur, il y a un processus, ou du moins il y a des processus. Et moi, j'aimerais aujourd'hui aborder les choses du point de vue biblique en prenant l'exemple de ma propre vie et de comment je m'en suis sorti et du cheminement dans lequel je suis encore, parce que c'est prétentieux, ce serait prétentieux de dire que j'ai vaincu toutes les peurs dans ma vie, mais gloire à Dieu, j'ai réussi à surmonter énormément d'entre elles et c'est justement parce que j'ai surmonté une de ces peurs que je peux me tenir là à vous encourager, parce que j'ai surmonté ma peur de parler en public ou de parler à des inconnus. Donc il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place, mais aujourd'hui j'aimerais déjà nous emmener sur, on va dire, une direction pour nous aider à poser correctement les choses. La première chose que j'aimerais nous dire est celle-ci: il faut toujours dans la vie préparer le combat avant la bataille. Il faut toujours la préparer. Beaucoup d'entre nous sommes surmontés, sommes surpassés par la peur, sommes paralysés par la peur parce que nous essayons de réagir à la peur au moment où elle se présente. Si nous savons que nous avons une peur, il est important de préparer le jour où elle se présentera, c'est-à-dire prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir à ce qui se passe en nous et le pourquoi on a cette peur. La Bible nous dit dans Éphésiens 6 que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Votre esprit est capable de faire des exploits, mais votre esprit n'est pas capable de contre-attaquer lorsqu'elle se sent submergée par les choses extérieures ou par votre propre âme ou vos pensées, lorsque la connaissance de la vérité n'est pas ancrée en vous. Lorsque cette connaissance, vous l'avez peut-être intellectuellement, mais vous ne l'expérimentez pas, vous vous laissez dépasser par la peur. Et c'est tellement important pour nous de comprendre l'importance de connaître les vérités de Dieu dans les circonstances de notre vie où nous sentons que nous sommes dépassés par la peur. Ainsi, nous préparons la bataille avant qu'elle n'arrive. Nous nous préparons au combat. Si vous avez par exemple la peur du rejet, prenez du temps dès maintenant et réfléchissez à pourquoi vous avez peur d'être rejeté. Réfléchissez à comment cela se manifeste, dans quelles circonstances, à quel moment. Notez-le, priez dessus et demandez au Seigneur de vous donner des idées par rapport à ça. C'est tellement important pour nous de comprendre pourquoi nous réagissons comme nous le faisons. Nous ne serons pas juste des victimes de nos émotions, des victimes de notre vie. Il y a des gens qui me disent « j'y peux rien, je suis comme ça ». En fait, non, tu y peux quelque chose parce qu'en réalité, tu es devenu comme ça. Ça veut dire que les situations de la vie t'ont programmé à être comme tu es. En d'autres termes, tu peux te déprogrammer. Ça demande du temps, ça demande de la volonté. Mais crois-moi, si tu te concentres sur ta déprogrammation, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que tu vas accomplir des choses que tu n'imaginais même pas possibles. J'ai envie de vous encourager avec un passage dans Ésaïe 43.
Je vais lire à partir du verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé. Ne crains rien. Dans la Bible, vous allez voir Dieu régulièrement venir, ou les anges venir régulièrement avec cette phrase « Ne crains rien ». Parce qu'il sait, Dieu sait que nous nous battons contre la peur. Et Dieu ne nous regarde pas mal parce qu'on se bat contre la peur. Au contraire, il vient toujours avec ce désir de nous rassurer. Première chose, Dieu veut te rassurer. Ne crains rien, car je te rachète. Tout à l'heure, on parlait de quoi? De l'identité, de l'identification. Dieu te dit « Je te rachète ». Ça veut dire que Dieu te dit « Ok, tu sais quoi? Pour tout ce que tu pensais pas pouvoir avoir accompli, moi, je déclare aujourd'hui que je nettoie le tableau. On fait table rase là-dessus. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Là, on parle de quoi? On parle de l'attachement. Tout à l'heure, je parlais de la peur de l'abandon. Et Dieu vient y répondre juste avec cette phrase, tu es à moi. Donc, tu ne peux pas être abandonné. Aujourd'hui, Dieu te dit, quelle que soit la situation dans laquelle tu es à lui. Tu es à lui, point final. Et ensuite, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Parfois, nous pensons que si Dieu est avec nous, ces choses ne doivent pas nous arriver. Mais en fait, Dieu te dit, ça t'arrivera. Mais quand ça t'arrivera, je serai avec toi. En d'autres termes, lorsque nous sommes face à certaines difficultés, arrêtons de penser que c'est toujours parce qu'on a mal fait quelque chose. Parfois, c'est juste parce qu'on vit dans un monde déchu et Dieu te dit, hey, quel que soit ce par quoi tu passes, est-ce que tu crois que je suis avec toi? Est-ce que tu as la conviction que je suis avec toi? Voici ce que dit le verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Pourquoi Dieu se présente comme un sauveur? Parce qu'on a besoin d'être sauvé. Disons de la vérité, on a tous besoin d'être sauvés de notre quotidien, de nos problèmes, de nos situations, de nous-mêmes parfois. Et Dieu veut jouer ce rôle pour nous. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Ici, Dieu est en train de dire que les royaumes les plus riches de la terre n'ont aucun prix à ses yeux comparé à qui tu es pour lui. Mais vous savez quoi, le verset 4 me touche davantage parce qu'il y a une phrase que je pense que beaucoup d'entre nous voulons entendre, désirons entendre et Dieu va nous la dire de ses propres lèvres. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Combien d'entre nous avons espéré entendre un jour quelqu'un nous dire je t'aime? Je sais que beaucoup d'entre nous, on se dit, oui, je vais à l'église, j'ai appris que Dieu m'aime, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Et oui, il y a des preuves de son amour, mais parfois on a besoin de l'entendre, ce je t'aime. Et moi, je crois que c'est l'une des rares fois dans la Bible où on voit Dieu vocaliser je t'aime. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre aujourd'hui Dieu te dire, hey, tu sais quoi, je t'aime et je t'aime. Est-ce que vous savez que la conviction de ce je t'aime est peut-être le médicament le plus puissant contre toute forme de peur? Je t'aime. Alors, j'ai envie aujourd'hui de vous inviter à faire un exercice pratique. Posez-vous cette question. Pourquoi ai-je peur? De quoi ai-je peur? Pourquoi ai-je peur? De quoi ai-je peur? Notez la réponse ou les peurs que vous avez sur un papier. Ensuite, essayez de vous asseoir et de réfléchir à toutes les situations par lesquelles vous êtes passé et où vous avez vu cette peur se manifester. Et ensuite, prenez un temps pour vous pardonner à vous-même. Parce que oui, lorsqu'on a peur, on commence à avoir peur de céder à cette peur. Vous voyez le cercle vicieux. Et là, j'ai envie de vous dire ceci. Pardonnez-vous déjà à vous-même d'avoir cédé à la peur. Première des choses. Ensuite, vous devez noter et rechercher dans la parole de Dieu 10 promesses de Dieu au sujet de cette peur. Et vous devez mémoriser cela. Je vous explique. Tout à l'heure, je vous ai dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Si vous ne connaissez pas ce que Dieu dit au sujet de quelque chose, chaque fois que cette chose va se présenter à vous, vous serez sous son emprise. Alors que si vous connaissez, lorsque la chose se présente à vous, votre esprit prend le relais et commence à lutter contre cette peur en te disant « Rappelle-toi telle chose, rappelle-toi telle promesse de Dieu, rappelle-toi ce que Dieu t'a dit. » Alors, j'ai juste envie de terminer en disant ceci. La peur est quelque chose de totalement humain. Pardonne-toi à toi-même et souviens-toi d'une chose. Il n'y a aucune situation pour laquelle Dieu ne donnait la possibilité de s'en sortir. Il y a dans cette parole, dans la parole de Dieu, des promesses où Dieu te dit que tu peux t'en sortir de la peur. Mais s'il y a une chose dont tu dois toujours te souvenir quand tu sens que la peur est en train de te submerger, c'est cette phrase dans Ésaïe 43 où Dieu te dit de ses propres lèvres, « Je t'aime ».